Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue à l'occasion de cette nouvelle vidéo qui nous ramène en République dominicaine pour une première vidéo d'une série de 4 dégustations de cigares de République dominicaine, dont voici donc la première de cette série avec un cigare de la marque Cusano. Alors vous le savez, je ne reviens pas sur l'histoire d'une marque lorsque celle-ci a déjà été chroniquée sur la chaîne, ce qui a été le cas avec un Churchill de cette marque Cusano. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas j'ai fait un petit oubli, car lors de cette vidéo, eh bien, j'ai complètement omis de parler de l'historique que j'avais pourtant été recherché. Donc on va corriger le tir à l'occasion de cette vidéo avec cette marque Cusano dont le siège est ou était plutôt, je devrais parler à l'imparfait, basé en Floride. Cette marque a vu le jour en 1995 et a été fondée par les frères Michael et Joey Cusano, qui ont vendu leur affaire au groupe Oettinger Davidoff en 2009. Ils n'ont donc été indépendants que 14 ans. On peut dire que le gros a avalé le petit, puisque pour la précision, à l'époque, en tout cas en 2008, Cusano annonçait une production annuelle de 5 millions de cigares environ, alors que Davidoff en était à pas loin de 30 millions. Donc Cusano appartient depuis 2009 au groupe Oettinger Davidoff qui la même année avait d'ailleurs racheté également la marque Camacho. Au niveau de ses caractéristiques, cette pièce est en cave depuis mai 2021 et dégustée le 18 février 2022. Son nom de référence exact est le Cusano Londal Bundle Sélection avec comme origine République dominicaine. On nous précise que la cape, le tabac de la cape est un tabac Connecticut de République dominicaine et la sous-cape et la tripe de République dominicaine également, ce qui en fait un puro. À noter pour la précision que le Churchill dégusté il y a quelques semaines sur cette chaîne est également donc un Cusano évidemment, mais c'est une autre gamme où la seule différence est que le tabac de la cape est également une Connecticut mais qui vient d'Équateur. Voilà donc pour la petite précision. Par contre les bundles, les tabacs de ces bundles sont exclusivement de République dominicaine. Le format est un long dalle avec une longueur de 15 cm,9 cm, un diamètre de 1,71 cm pour un ring de 43 et son prix en francs suisses qui défie toute concurrence, 3 francs 60. Au niveau visuel, ce qui frappe immédiatement, c'est que ces cigares en bundle ne possèdent aucune bague, donc aucune fioriture. On va vraiment au plus économique. Ceci dit, ce cigare a une allure relativement élégante avec une cape bien tendue qui paraît bien posée, de couleur Colorado. Et on devine des nervures assez fines, à part une ou deux un peu plus évidentes. Au niveau du toucher, alors on retrouve ce nervurage assez fin. Sous les doigts, la cape est quand même relativement granuleuse. Et par contre, on sent un remplissage relativement homogène, assez ferme même, mis à part un point mou que je détecte au niveau de la fin du premier tiers. On se rapproche du pied et l'on est tout de suite plongé en forêt avec une ambiance vraiment assez sous-bois. Et puis en deuxième nez, je dirais, ce qui vient un petit peu après, c'est un léger cappuccino et même un petit peu de chocolat au lait. Au niveau du tirage, alors une bonne résistance qui correspond à la fermeté que l'on avait au toucher. Et les saveurs qui arrivent en bouche, alors immédiatement, c'est du végétal herbacé avec une très légère amertume. Alors, on allume notre cigare et au niveau du premier tiers,
Eh bien, ce sont plutôt alors des notes herbacées qui arrivent directement en bouche, un herbacé, légèrement amer, mais pas agressif et pas désagréable. Cette, légère amertume se retrouve également, dans la rétro-olfaction quasiment tout du long de la dégustation. On peut noter également une cendre alors bien blanche, mais par contre, elle semble compacte, mais j'ai envie de dire elle est faussement compacte car on sent quand même une certaine friabilité qui va d'ailleurs se confirmer par la suite et sur ce premier tiers, on reste vraiment sur ces notes et donc on a vraiment un premier tiers très linéaire. Sur le deuxième tiers, il n'y aura quasiment aucune évolution, à noter non plus vraiment aucune longueur en bouche, en tout cas très très faible. On a toujours cette amertume qui, moi, alors, me rappelle une endive, hein, alors j'affectionne assez les endives. Malheureusement, il manque peut-être la sauce hein, qui va avec, la sauce à salade. Mais voilà, c'est vraiment une petite amertume qui, en tout cas pour moi, me rappelle une endive. À noter que la fumée dégage également des parfums amers un peu verts. Et puis, une toute petite évolution sur la fin du deuxième tiers où je note quelques accents torréfiés, un tout petit peu de pain grillé, ce sera assez fugace sur 3-4 bouffées maximum. Et puis à l'occasion d'une tombée de cendre, je vais profiter d'un dégazage qui sera vraiment assez important. On attaque le troisième tiers donc juste après ce dégazage et donc on va retrouver les saveurs initiales, à savoir donc cette légère amertume. Mais par contre sur ce troisième tiers, les saveurs vont se faire vraiment de plus en plus amères sans être mauvaises, hein, mais vraiment alors l'amertume gagne nettement du terrain sur la fin. À noter que le cigare ne va pas chauffer pour cette dégustation qui aura duré 1 h et 25 minutes. Et vous découvrez maintenant les notes de ce cigare. Alors pour le visuel 6,8, un cigare, j'allais dire austère, ou en tout cas dans sa plus grande simplicité. Donc voilà, c'est un cigare, c'est vrai que souvent on le caractérise, ou les cigares se démarquent avec leur bague. Là, il n'y en a pas, donc ça fait vraiment un cigare un petit peu nu. On n'a que la cape. Alors comme je l'ai dit, c'était une cape bien tendue avec une certaine élégance, mais c'est vrai qu'on est tellement habitué aux bagues que pour le coup, là, il manque quelque chose. Donc je dirais un cigare avec un visuel relativement honnête, mais il est vrai que si l'on était dans une civette, je ne crois pas que c'est un cigare sur lequel, en tout cas, c'est pas le premier cigare sur lequel on s'arrêterait, ou peut-être qu'il intriguerait justement parce qu'il n'a pas de bague. Donc un visuel, je dirais, honnête, mais voilà, rien à rajouter, pas de gros défauts non plus. Au niveau de la qualité de fabrication, 6,5, j'ai noté 2 décalages de combustion, mais malgré tout qui se sont rétablis d'eux-mêmes, donc il n'y a pas eu de gros efforts à faire là-dessus. Toujours sur la fabrication, alors une cendre qui a été vraiment très friable, donc il fallait toujours faire attention, on avait l'impression qu'elle pouvait tomber presque à tout moment, ça partait un petit peu en chou-fleur notamment. Et puis donc ce point mou, donc voilà, quelques petits défauts, mais qui n'ont en rien entravé la dégustation, mais on peut retrancher des points. On sent que c'est un cigare qui vaut son prix dans le sens où voilà, on y va à l'économie et on pouvait s'attendre à quelques défauts de cet ordre-là. Au niveau de la palette aromatique, alors vraiment un cigare monocorde, vraiment herbacé tout du long, aucune évolution, donc 5,2, ça vaut vraiment pas plus. On peut pas dire que c'est un mauvais cigare, on reste dans un registre herbacé. Et voilà, donc pas grand-chose finalement à ajouter sur cette palette aromatique qui n'était pas très intéressante. Un cigare quand même un petit peu ennuyeux sur la fin. Heureusement que ce n'était pas un Churchill parce que vraiment là, ça aurait été certainement vraiment, alors pour le coup, très ennuyeux.
Ça passe tout juste, mais vraiment une palette aromatique que je ne retiendrai pas ou qui ne va pas rester gravée dans les mémoires. La meilleure note finalement est le rapport qualité-prix, 7 sur 10, parce que pour ce prix-là, ben, on a un cigare relativement honnête pour, encore une fois, ce qu'il vaut. Donc on ne peut pas lui reprocher grand-chose et on ne pouvait pas non plus attendre des miracles avec ce prix, même si des fois on sait que le prix ne signifie pas tout, mais quand même pour le coup, et j'y reviendrai dans ma conclusion, ce n'est pas trop étonnant, trop étonnant, pardon. Voilà. Pour la note globale, donc on arrive à une note de 6,14 avec un index de puissance de 3,5. Aucune montée en puissance à noter sur cette Vitol. En conclusion, comme je viens de le dire, on ne pouvait pas vraiment attendre de miracle de ce cigare pour ce prix. Une explication, alors les cigares Cusano, donc comme je l'ai dit, ont été rachetés par le groupe Oettinger Davidoff en 2009 et les cigares sont confectionnés donc dans la fabrique Davidoff. Il est à noter en fait que ces cigares Cusano sont confectionnés avec des feuilles de tabac qui n'ont pas été retenues pour les cigares premium, donc les cigares de Davidoff, Avo ou Griffins ou toutes les autres marques qui sont donc sous le groupe. Et on récupère donc ces feuilles de tabac pour faire ces cigares Cusano. Donc ceci explique cela. Notez que l'achat, je pense, l'intérêt de l'achat du groupe Oettinger Davidoff pour cette marque Cusano était d'élargir leur palette, ou en tout cas leur catalogue, car avec les cigares Cusano, on a vraiment des cigares d'entrée de gamme. Et puis, ce qui permet au groupe donc de vraiment pouvoir proposer des cigares à bas prix pour monter alors vraiment nettement plus haut avec les cigares Avo, sans parler évidemment des Davidoff. Pour revenir à ce cigare, alors si vous aimez les cigares herbacés, j'ai envie de dire foncez. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est pas vraiment mon registre préféré, mais on sent un côté herbacé un peu vert qui n'est pas dû à la jeunesse du cigare. J'ai envie de dire qu'on sent un côté vert assumé dans le sens où le cigare finalement est comme ça. Donc encore une fois, si vous aimez ce registre herbacé, foncez sur cette Vitol, vous l'apprécierez certainement. Si vous aimez aussi les cigares qui n'évoluent pas trop, donc on sait ce qu'on a en bouche et ça ne bouge plus. Voilà ce qu'on peut dire sur ce cigare. Pour ma part, j'ai encore en cave un cigare également en bundle de chez Cusano en format Robusto. Ça sera intéressant de voir si on retrouve les mêmes saveurs ou s'il y a autre chose. Je me souviens que le Churchill, donc il y a cette petite différence avec le tabac de la cape, était quand même un peu plus riche et d'ailleurs il était mieux noté. Ici, donc voilà, encore une fois, c'est un cigare qui correspond à son prix. C'est un cigare d'entrée de gamme. On ne peut pas dire qu'il soit mauvais. Il faut aimer cette palette aromatique. Il faut aimer aussi, comme je l'ai dit, les cigares un petit peu monocordes si vous ne cherchez pas d'évolution. Et voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce cigare sur lequel je ne pense pas revenir. Je peux rajouter que vu sa très faible puissance, il pourrait s'adresser à un débutant. Encore une fois, peut-être un débutant qui apprécie ce registre herbacé. Pour ma part, je ne le recommanderais pas, à moins, encore une fois, vraiment que vous aimez ce genre de saveur. Sinon, je pense qu'on peut trouver quand même nettement mieux en rajoutant 1 ou 2 francs de plus. Je me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver pour la prochaine dégustation en espérant que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à bientôt!